Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Pas encore tout à fait fini, mais voilà. Donc, semaine du 11 au 17 octobre. Voilà, j'ai regardé à l'avance, je fais des progrès. Voilà, donc on va voir un petit peu les énergies et savoir ce qui va se passer un petit peu cette semaine. Bon, c'est parti, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, je vous demande de faire preuve, comme à chaque fois, de discernement et de garder votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Le minutage sera sous la vidéo pour que vous y trouviez un peu plus. Et on y va tout de suite avec l'énergie du tarot. On va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Nous accompagner d'ailleurs, parce que je me mets dans le lot quand même. Hein, pour la semaine prochaine. Alors, hop, j'ai déjà une carte. Alors, on a le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, c'est une belle énergie pour la semaine prochaine. On parle ici de partage, on parle d'être généreux. On vous dit que parfois, c'est vrai qu'il vaut mieux donner que recevoir, mais que recevoir, c'est aussi bien. D'accord? Donc, on parle des deux sens. Le fait de donner, si vous avez, si vous voulez partager, si vous voulez donner de votre temps, donner de votre énergie, donner, voilà. Donc on parle vraiment ici d'être dans le don de soi. Mais si vous avez besoin aussi d'aide, de vous dire que c'est pas forcément un signe de faiblesse d'avoir besoin d'aide et que parfois on a vraiment besoin. Et suivant votre situation, vous pouvez vous retrouver soit dans un côté, celui où vous donnez, ou peut-être dans l'autre côté, celui où vous recevez. D'accord? Donc, ici, on voit cette sorcière qui, effectivement, donne, hein, donne d'un côté et de l'autre, donne à toute génération confondue, peu importe la personne, mais elle ne donne pas, c'est pas quelqu'un qui fait de la charité, c'est qu'elle donne parce qu'elle est généreuse, tout simplement. Voilà, donc peut-être que dans votre entourage cette semaine, il y aura des personnes qui auront besoin de vous, peut-être que vous allez avoir besoin des autres. Vous voyez comment ça peut résonner, mais on est ici avec le 6 de Pentacle dans le partage. Allez, on va aller prendre un message de l'oracle Histoire de sorcière. On va aller voir un petit peu le message pour cette semaine. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Hop. Alors, on vous parle de la magie du feu. Alors, la magie du feu, ici, c'est l'énergie, d'accord? C'est le fait de se relier à tout ce qui est la passion, la positivité. Voilà, c'est d'inviter un petit peu tout ça dans votre quotidien. Donc, c'est la créativité, c'est la passion, l'énergie. Donc, il y a besoin ici d'utiliser un peu toutes ces énergies positives, peut-être pour cette semaine. On va voir un peu au niveau des oracles comment ça parle. Ici, on vous dit de remettre de la créativité, de la passion dans les activités que vous faites au quotidien, tout simplement pour pouvoir gérer votre énergie, peut-être, voilà, parce que parfois, c'est vrai que le feu peut être dévorant, voilà, donc il y a une notion quand même d'équilibre ici dans cette carte, de remettre de la passion et de la créativité, mais en même temps de savoir doser un petit peu tout ça pour pouvoir mener à bien vos projets. Allez, on va aller voir avec l'oracle intérieur ce qu'il en est. Voilà, je fais de la place. Alors, qu'est-ce qui se passe pour votre état d'esprit cette semaine? Vous voyez, on vous parle ici de solutions, d'opportunités. Donc, possiblement, peut-être des situations qui se débloquent. On trouve des solutions. On a peut-être des invitations, des opportunités pour un nouveau travail. Ça peut être une nouvelle relation, peu importe. Hein. Ici, on parle de trouver des solutions. D'accord? Alors, on va mettre ça comme ça. Ouais, alors là, cette carte, c'est la carte du don de soi. Effectivement, peut-être que on a besoin de travailler. Il y a une notion de devoir travailler son ancrage. L'ancrage ici,
c'est le fait d'être bien stable pour pouvoir ensuite s'élever. Ici, on regarde vers la cime des arbres, on ne regarde pas les racines, on regarde vers le haut, on regarde vers la lumière. Et donc ici, il y aura peut-être des opportunités pour certains de trouver une certaine stabilisation et de s'élever ensuite. Hein, voilà, simplement de trouver des solutions par rapport à une problématique aussi. En tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez être, où on va être cette semaine. On travaille à ça, d'accord? Il y a une notion de travailler vraiment à garder le côté lumineux des choses. On se recentre sur soi, alors, j'ai la carte de l'évolution qui est tombée, sur son évolution, d'accord, et sur sa guérison. Ici, c'est la carte de la guérison, la carte de la santé. Donc, effectivement, on se recentre sur soi, ça va permettre d'évoluer. Le fait d'être beaucoup plus ancré, le fait d'être stable, voilà, nous emmène vers la guérison. Alors, il y a certainement ici, évidemment, une opportunité qui va peut-être générer ça. Le fait qu'on évolue, le fait qu'on soit plus stable, qu'on arrive à s'élever, d'accord? Il y a vraiment... Alors, on travaille aussi à ça, hein, d'accord? Parce que, comme je le disais tout à l'heure avec la carte du 6 de Pentacle, on est dans l'échange presque de bons procédés, d'accord? D'un côté, on donne de sa personne, on aide, mais aussi on reçoit, hein, d'accord? Donc, on peut recevoir de l'aide ici par l'intermédiaire d'un, je sais pas, d'une proposition qu'on peut vous faire ou vous trouvez une solution aussi. Voilà, voyez comment ça peut résonner. On va faire le tirage. On va voir. Alors justement, la carte de la camaraderie qui s'est retournée. Donc effectivement, encore une fois, peut-être de l'aide de vos amis, peut-être le fait aussi de voir clair dans la situation, hein, c'est possible aussi. Alors, la coupe, on a le chat et la construction. Ici, ce que j'entends, c'est qu'on a envie d'être tranquille, on a envie on se construit petit à petit. Et on a certainement on est peut-être rassuré par rapport au futur. On est rassuré par rapport à sa construction, d'accord, à son évolution. On peut, alors, bon, vous voyez comment ça peut résonner avec votre situation. Ici, on voit qu'on a peut-être des décisions à prendre, justement, par rapport à cette construction, par rapport à un projet qu'on met en place, par rapport à la situation que vous rencontrez cette semaine. Pour qu'elle puisse progresser, il y a peut-être des solutions à trouver. Enfin, en tout cas, des choix à faire. Et là, voilà, il y a possiblement des opportunités qui vont se présenter à vous pour que vous puissiez faire ce choix. Alors, on va garder la carte du chat. La carte du chat, c'est la tranquillité, c'est la sérénité, c'est le fait d'être plus tranquille, d'être sécurisé aussi, hein. La carte du chat, pour moi, il y a une notion de sécurité derrière. On est rassuré par rapport à un problème, par rapport à une problématique qu'on peut rencontrer. Admettons... Pour donner un exemple, vous êtes inquiet par rapport à du professionnel, vous n'avez pas de travail ou vous avez peut-être des problèmes financiers. Ce qu'on vous dit, c'est que ça progresse, voilà, que vous pouvez trouver des opportunités justement pour peut-être trouver du travail ou peut-être gagner un peu plus. Ou vous voyez, ça peut être ça. Si c'est relationnel, ici, donc du coup, ça participe à sa sécurité, forcément. Si c'est relationnel... il se peut que vous êtes en pleine construction d'une relation, par exemple, d'accord? Et vous la construisez de manière à être beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Bon. La carte centrale, c'est la carte de la stabilité, c'est la carte de la puissance. La statue représente effectivement la solidité de votre état d'esprit. Le fait d'être sécurisé, le fait d'être stable dans une situation, le fait d'être fort aussi, hein. Donc tout ça, ces deux cartes préfigurent une semaine où vous allez peut-être travailler justement à cette stabilité, à reprendre du pouvoir, à être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille sur des questions peut-être de stabilité, d'équilibre. Vous voyez comment ça peut... Alors... Il y a la carte de l'oreille, de la main. Ici, on a la carte du renouveau. Pour moi, il y a quelque chose
de nouveau cette semaine qui va vous permettre de repartir sur de meilleures bases. Donc, on a vu tout à l'heure, il y avait la carte de la porte, hein, qui est une solution, qui est une opportunité. Donc ici, pour moi, il y a une situation qui était stationnaire, qui vous maintenait dans une attente, ou en tout cas peut-être une période de stagnation dans laquelle vous étiez, et qui peut-être ici va trouver une finalité, va vous permettre d'être beaucoup plus tranquille et beaucoup plus stable. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous entendre, ça c'est possible, et du coup ça va vous permettre, eh bien, peut-être de recevoir une aide qui va participer au renouveau, le fait de repartir sur de meilleures bases. Ensuite, ici, peut-être que c'est votre oreille à vous, c'est-à-dire que vous écoutez ce qui est bon pour vous, vous écoutez, vous prenez soin de vous, vous reprenez votre pouvoir ici en écoutant votre cœur, en écoutant ce que vous voulez, et du coup, ça participe au renouveau, ça participe au redémarrage d'une situation. Il se peut que vous soyez aussi à l'écoute. Ça peut être à l'écoute de l'autre, ça peut être à l'écoute... bon, je vais pas retourner toutes les cartes, mais peut-être que vous êtes beaucoup plus ouvert et beaucoup plus à l'écoute, voilà, de ce qui est des autres, à l'écoute de la situation, à l'écoute, vous voyez comment ça peut résonner, mais du coup, ça participe effectivement au renouveau. On a la carte de la santé et encore la carte de la porte. Donc pour moi, ici, vous avez l'opportunité d'améliorer l'énergie qui est la vôtre, votre stabilité. Il y a une reprise de pouvoir, d'accord, avec la carte de la santé et de la statue. Avec la carte de la sérénité, voilà, il y a vraiment une belle amélioration dans votre vie cette semaine. On trouve des solutions qui peuvent être apportées par vous, d'accord, par le fait que vous écoutiez, vous soyez plus à l'écoute de ce qui arrive, des opportunités qui arrivent peut-être, ou voilà, ou peut-être ici vous avez la possibilité d'avoir une aide par une écoute attentive de quelqu'un, de quelqu'un qui est peut-être professionnel, je sais pas. Il y a encore la carte de l'ancrage et la carte du don de soi, la carte de l'aide. Donc, vous voyez, effectivement, il y a peut-être ici un travail qui est fait au niveau de l'écoute, au niveau, peut-être que ça peut être... alors, ça peut évidemment être plein de situations, mais il se peut qu'on arrive à être entendu cette semaine. Donc, par exemple, ça peut être, jusqu'à présent, vous essayez de trouver une situation, de débloquer une situation professionnelle, et puis, ben, votre patron ne vous écoutait pas, s'il n'était pas du tout ouvert à ce que vous disiez, et cette semaine, on voit bien que ben, c'est possible de trouver peut-être cette oreille attentive, d'accord ? Il y a une notion de stabilité, vraiment, avec la carte de l'ancrage, la carte de la statue. Pour moi, il y a des possibilités, des solutions pour que vous soyez plus stable, beaucoup plus fort, beaucoup plus ancré. Et ça passe peut-être justement soit par le fait de vous écouter, ça c'est sûr, d'écouter vos ressentis, de faire ce travail d'écoute, mais peut-être qu'il y a aussi une notion d'aide, parce qu'on est dans le 6 de Pentacle, parce qu'il y a un échange, il y a un partage. Et du coup, tout ça, ça va permettre de retrouver votre stabilité, ça va permettre de retrouver votre énergie, et puis d'être en position du chat, d'accord ? Pour moi, il y a une opportunité, hein. Il y a peut-être de nouveaux projets. Il y a la carte de la chance, ça peut être plein de choses. Ça peut être une invitation, ça peut être une proposition, ça peut être une ouverture, ça peut être voilà, c'est une notion de chance quand même, hein. Donc ici, il y a vraiment, pour moi, la possibilité d'être alors la carte du partage, la carte du soutien. Donc effectivement, il y a peut-être une problématique de votre quotidien cette semaine qui peut trouver un soutien, voilà, une oreille attentive, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui vous aide à retrouver votre stabilité et votre tranquillité. Ou après, ça peut aussi être votre travail personnel qui fait que ben, vous arrivez à redémarrer et redémarrer sur de meilleures bases. Donc après, ça peut être dans n'importe quel domaine, soit c'est le professionnel, le relationnel, le sentimental, le familial. Vous voyez comment... votre propre situation. Allez, on va aller voir un petit peu avec le Lenormand. On a la carte du cœur, c'est la première carte qui sort.
La carte de l'arbre qui peut représenter évidemment alors votre stabilité, d'accord? Ça peut représenter le domaine familial, ça peut représenter votre énergie, c'est aussi la santé. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Alors, il y a une notion de... Alors, je vais continuer quand même parce que ça c'est pas suffisant. Il y a peut-être une notion ici de mettre fin à quelque chose de votre... peut-être des peurs de votre hérédité ou par rapport à vos expériences passées, vous voyez, il y a peut-être ça. Je vais continuer quand même parce que c'est pas suffisant, mais... Alors, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a peut-être pour certains des nouvelles concernant un héritage, concernant une donation, un legs, voilà. Ça peut être financier, on a la carte des poissons. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais je pense qu'ici, alors ça peut être justement quelque chose qui calme vos incertitudes, ou ça peut être, voilà, il y a la bonne nouvelle quand même, il y a la carte du bouquet qui tombe. Donc pour moi ici, il y a des personnes qui vont apprendre peut-être une bonne nouvelle concernant un héritage, concernant voilà, une donation, pourquoi pas quelque chose de familial, d'accord? Ça peut être par rapport à une maison, ça peut être par rapport à plein de choses. Bon, c'est quelque chose de quand même matériel, de financier, d'accord? Donc ça peut, voilà. On parle bien du cœur, hein, quand même. On parle bien de quelque chose qui, émotionnellement, va vous impacter. Mais ici, ouais, je pense que c'est par rapport à ça, hein, d'accord? Il peut y avoir ici peut-être une aide... Ça peut être une nouvelle par rapport à ça. C'est vraiment ce que j'entends. On va faire le tirage, on va voir s'il y a d'autres renseignements. Encore le cœur qui tombe. Hein. Il y a vraiment une histoire, ça peut être une histoire, par rapport à du sentimental aussi, d'accord? On peut ici mettre fin, il y a la carte de l'arbre encore une fois, on peut se stabiliser au niveau émotionnel, au niveau sentimental, on peut avoir une relation sentimentale solide ici. Bon, voilà, on peut travailler le fait d'avoir eu le cavalier et les poissons, on peut travailler à l'amélioration de cette relation, de travailler sur les souffrances qu'on a peut-être eues avec ce lien, avec cette relation. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on va vers de bonnes nouvelles. Voilà, c'est toujours ça. Allez, on va faire le tirage. Alors, à la coupe, on a la bague et la cigogne. Bon, il y a vraiment quelque chose qui démarre. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouvel accord, un nouvel engagement. Vous voyez comment ça peut être une réconciliation. Ça peut être un bébé qui arrive aussi, pourquoi pas. Bon, voilà, il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui va permettre de redémarrer quelque chose. Alors, on est bien encore dans le cœur, hein, et ce contrat, c'est la solution. C'est la solution à une problématique que vous aviez auparavant. Soit ça vous débloque une situation, ça vous permet de sortir de l'attente, de la stagnation dans laquelle vous étiez. Mais pour moi, il y a vraiment, ça peut être un nouveau contrat de travail, par exemple, qui vous permet de prendre un nouveau départ. Ça peut être une relation, hein, voilà, aussi. Quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui est prioritaire et quelque chose qui va vous faire du bien parce qu'il y a la carte du cœur. C'est quelque chose que vous attendiez peut-être ou c'est un peu le ressenti que j'ai. Ça débloque vraiment quelque chose. Alors, bon, ça peut être dans le domaine familial, d'accord? Si c'est par rapport à un héritage, c'est par rapport, ça peut être une bonne nouvelle, par exemple, d'un notaire. Un notaire vous amène, voilà, hein, une nouvelle par rapport à ça, sur vous débloquer une situation familiale. Ça peut être par rapport aussi aux professionnels, voilà, un contrat de travail qui arrive, si vous êtes sans emploi, ou un nouveau projet, ça peut être un nouveau projet aussi. Hein. Ça peut être ici la carte de la cigogne, un nouveau départ sur une relation amoureuse, voilà, ou une nouvelle histoire aussi, hein, pourquoi pas. On va aller voir. Bon, déjà, j'ai vu la carte de la montagne, donc il y a vraiment quelque chose qui était bloqué, qui va peut-être trouver des solutions. Allez, on y croit, hein, d'accord? Bon, il y a la carte du cercueil. La carte du cercueil au milieu, on peut parler de plusieurs choses. On peut parler de la fin de quelque chose, voilà. Tout dépend de la carte qu'il y a à côté, mais on peut parler, voilà, de mettre fin
à quelque chose grâce à un engagement, grâce à un contrat. Ici, ça peut aussi être le fait de faire un peu des sacrifices, de devoir faire un peu des sacrifices. Ça peut être un peu compliqué ou un peu dur. Il peut y avoir un contrat qui est difficile. Il peut y avoir un engagement qui est difficile aussi. Hein. Voilà, bon, vous voyez, ça peut être dans les deux sens. Alors, on a la carte de la Lune. Et la fameuse carte des blocages qui est là. D'accord? Donc, pour moi, ici, on écoute ses intuitions. On est dans l'émotionnel. Et il y a cet engagement, ce contrat qui... bon, on va voir comment ça évolue, mais il y a... cet engagement, ce contrat met fin à quelque chose qui est bloqué. Voilà. Il y a des choix, d'accord? Il y a des choix à faire par rapport à ça. Il y a une situation qui est bloquée, qui peut être un blocage au niveau d'une relation, au niveau du relationnel. Voilà, le jardin, c'est... Alors, c'est un blocage qui peut être intérieur, forcément, parce que le jardin vous représente votre bien-être, d'accord, intérieur. Voilà, il y a peut-être ici un blocage émotionnel. Et il va falloir faire des choix ici par rapport à ça. Donc, ça peut être un blocage émotionnel par rapport à une relation, par rapport à un engagement que vous avez. Ça peut être familial, on a vu tout à l'heure la carte de l'arbre. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Hein, vous voyez comment votre situation d'aujourd'hui. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment un blocage. Ici, la carte du jardin, c'est aussi tout ce qui est public. D'accord ? Donc, il peut y avoir peut-être un dossier qui est bloqué dans une administration ou dans une entreprise qui accueille le public. Bon, vous voyez comment ça... Il y a peut-être des choses à voir ici par rapport à ça. Ça peut représenter votre vie sociale. Effectivement, votre vie sociale peut être un petit peu bloquée. Et du coup, ben, il y a des choix aussi à faire par rapport à ça. Bon, voilà, ça peut concerner quand même beaucoup de sujets. Alors ici, si on parle de développement personnel, on est bien dans des conflits intérieurs. On est bloqué dans ses émotions. On est bloqué dans son relationnel. Et il y a des choix à faire peut-être pour retrouver une harmonie. Là, c'est la carte du lys, la carte de l'harmonie. Il y a certainement ici des choix à faire pour retrouver un équilibre, pour retrouver son harmonie intérieure. Et là, ici, la carte de l'anneau, du coup, c'est l'unité intérieure. Bon. Il y a une recherche, en tout cas ici, il y a une prise de conscience par rapport aux conflits que vous avez. Si ce sont des conflits qui ont lieu à l'intérieur d'une entreprise ou d'une administration. J'ai pas la carte de la tour, donc c'est pas forcément quelque chose d'officiel à ce niveau-là. Ça peut être vraiment quelque chose d'intérieur ici. Hein, bon. Mais avec la carte du lys, on peut aussi parler de blocage juridique. C'est possible. Avec, par exemple, un notaire ou avec un avocat ou quelque chose comme ça. C'est quand même possible. Ça peut être par rapport à un bien immobilier. Ça peut être par rapport à une localisation. Bon. Il y a en tout cas cette semaine des choix à faire pour gérer ce blocage. Mais ces choix, il y a le choix de l'engagement. Donc, il y a peut-être une opportunité qui vous sera présentée. Donc, ça peut être, je sais pas, ça peut être un notaire, par exemple, par rapport à une maison qui vous propose un contrat. Et il y a des choix à faire par rapport à ça. D'accord? Et on peut ici parler effectivement de nouveau d'héritage. Et voilà, il y aura peut-être un choix à faire ici. C'est difficile. C'est difficile parce que ça impacte l'émotionnel, parce que ben voilà, il y a peut-être des conflits d'ailleurs dans le domaine. Ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine du foyer aussi avec la carte de la maison. Ça peut être des conflits intérieurs, voyez. Hein, mais ici, en tout cas, il y aura des choix pour arriver à retrouver l'harmonie. C'est vraiment par rapport à ce contrat, à cet engagement. Hein. Alors, ça vous apporte une solution, mais en même temps, vous devez choisir quelque chose. Vous devez choisir peut-être le fait de vous engager, d'accord, pour retrouver une stabilité. Alors, oui, la carte de la tour est pas loin quand même. Hein. Ça peut être une proposition qu'on vous fait, et par rapport à cette proposition, vraiment, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Et c'est cette décision qui peut être compliquée à prendre. Bon, j'ai vraiment entendu histoire de l'avocat, histoire du notaire et de la maison. Bon, voilà, il est possible quand même que ça concerne ce style de situation pour certains d'entre vous. Ça peut concerner aussi un lieu de vie.
Ça peut, ici, il peut y avoir une action, par exemple, en justice, par rapport comment dire, à un logement, hein, d'accord, un bien immobilier. Donc, c'est possible aussi. On est dans le relationnel aussi, hein, forcément avec la carte du jardin, donc il peut y avoir vraiment des conflits relationnels à l'intérieur du foyer, de la famille, voilà, ça peut être bloqué émotionnellement, on voit bien qu'il y a un blocage ici, hein, mais qu'il y a des choix à faire pour retrouver l'harmonie et retrouver la paix. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être une prise de distance. Hein. La carte de la tour, c'est aussi la carte de la solitude, la carte de l'isolement. Et peut-être que la solution, c'est aussi de prendre peut-être de la distance pour retrouver une certaine harmonie. Hein, voilà, parce que des fois, il y a des conflits. On est ce week-end, c'était un petit peu effectivement le 5 de bâton où on avait peut-être à gérer une situation conflictuelle. Là, on vous dit effectivement pour retrouver la stabilité, il y a peut-être besoin de s'isoler un petit peu par rapport à ici un relationnel qui est conflictuel. Voilà, cette semaine, ça peut être ça aussi. Bon. Il y a quand même, tout peut s'ajouter, d'accord? C'est vraiment des messages les uns avec les autres. C'est pas soit ça peut être ça et ça, d'accord? Donc prenez vraiment le message qui vous parle. Il y a vraiment une opportunité, de belles opportunités cette semaine quand même pour débloquer une situation. Contrat de travail, ça peut être une nouvelle relation. Je l'ai dit aussi, ça peut, voilà, vous voyez comment ça parle, mais ça peut être un engagement personnel aussi, à trouver des solutions, à vous engager à résoudre une situation qui est bloquée, d'accord? Une situation émotionnelle, à travailler dessus, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, on va vers plus de stabilité, on va vers des bonnes nouvelles, voilà. Donc, quel que soit l'engagement que vous prenez cette semaine, que ce soit vraiment matériel avec un contrat à la clé ou un accord signé pour quelque chose, un bien matériel, ou que ce soit un engagement personnel et intérieur, ici on voit bien que ça vous emmène vers une stabilité et quelque chose de bonnes nouvelles. Enfin voilà, quelque chose de plaisant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Allez, on va aller voir un petit peu du côté sentimental, ce qui se passe. Sentimental, relationnel. Alors, on en a un peu parlé, mais on va voir si on a des renseignements supplémentaires. Ou d'autres messages, tout simplement. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? On a le printemps. Alors, évidemment, il y a une notion de temps, mais il y a une notion surtout, oh là là, hommes et femmes. Alors, ici, il y a une notion de renouveau, hein, de renouveau sur un couple, hein, sur une relation. Que ce soit, bon, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, peu importe, que ce soit familial, professionnel, on ne sait pas. Hein, mais en tout cas, dans un relationnel ici, il y a une notion de redémarrer quelque chose. Il y a peut-être le printemps, c'est aussi la nouveauté. Donc, il y a peut-être une nouvelle relation qui démarre. Hein. La carte de la chance en carte centrale. Pour moi, il y a une belle relation ici, malgré les difficultés. Il y a peut-être des difficultés sur le démarrage d'une relation, d'une nouvelle relation. Mais avec la carte de la chance et de la fidélité, pour moi, et de l'amitié. L'amitié, ça peut être une relation amicale, bien sûr, mais c'est une relation de soutien, une relation de partage ici. On parle de ça ici, hein, d'accord? De travailler à ce que la relation soit équilibrée, soit stable, soit juste. D'accord? Alors, ça peut être sur une nouvelle relation, ça peut être sur le redémarrage d'une relation. Hein, vous voyez, adaptez-le. Mais en tout cas, ici, on redémarre sur de nouvelles bases, sur des bases qui sont beaucoup plus équilibrées. On ne refait pas les erreurs d'avant. Et du coup, on stabilise, évidemment. On parle encore de la naissance, vous voyez. Il y a peut-être ici, effectivement, une nouvelle relation qui démarre. Il y a peut-être la renaissance aussi. Il peut y avoir, pourquoi pas, redémarrer une relation et puis mettre en route un nouveau projet dans la relation. Ça peut être un bébé, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut, vous voyez, hein, ça peut être un projet de vacances, peu importe. Hein.
On a quand même de la nouveauté cette semaine. Hein. Quel que soit le domaine, il y a quand même de la nouveauté. Et il y a de la réussite. Voilà, donc tout va bien. Il y a de l'équilibre avec la carte de la justice. On fait les choses honnêtement, on fait les choses justes pour les deux personnes concernées, d'accord, que ce soit n'importe quelle relation, hein, voilà, on est dans le relationnel, que ce soit dans l'amour ou dans l'amitié ou dans le familial, peu importe ici, hein, on fait les choses avec justesse, on essaie d'équilibrer, voilà, de retrouver de meilleures bases. Alors, on a l'espérance et la carte blanche. Bon, bah tout va bien, voilà, je vais arrêter le tirage là. On espère, ouais, on est toujours dans l'espoir, on est dans l'espoir de magnifier sa relation, on est dans l'espoir que tout s'arrange, on a l'espoir d'être heureux, on a l'espoir de... Vous mettez ce que vous voulez derrière cette carte-là, d'accord? La carte blanche est la meilleure carte du jeu. C'est un peu le miroir magique dans l'oracle... L'oracle des miroirs, c'est la carte bleue dans le Béline, c'est voilà, c'est ce style de carte, c'est la carte de la réussite, c'est la carte qui annule toutes les cartes négatives. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui démarre. Soit vous êtes célibataire et vous avez vraiment ici de l'espoir voilà, d'aller mieux, de redémarrer de nouveaux projets, soit vous avez l'espoir de redémarrer dans le lien que vous avez aujourd'hui, hein, dans la relation. Voilà, on parle ici vraiment d'espoir, quoi. Ça peut être de l'espoir dans une relation à distance. Hein. On a eu la carte du détachement. Il y a le fait d'être peut-être éloigné ou peut-être de lâcher prise hein, par rapport au lien que vous avez aujourd'hui. On reste dans le relationnel. Hein. La carte centrale, c'est la carte de la guérison. Ben voilà, on a quand même cette... on espère aller mieux. Vous voyez, on travaille à ça. On travaille à ce que ça s'améliore, à guérir d'une situation. Que ce soit que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez voilà, que ce soit relationnel, amical, peu importe. Ici, on parle de guérison, on parle d'aller mieux. Vous voyez, par rapport à une situation qui peut-être était difficile, on parle de guérison, d'accord, de guérir guérir d'une maladie. Non, mais de guérir de la situation présente, hein, de la situation... Peut-être ici, on parle aussi de lâcher un peu sa méfiance. Ici, on parle de prudence, d'accord? Et on parle de maladie. Donc, peut-être que vous avez ici une méfiance qui est trop prononcée, qui est exagérée, qui, à la limite, vous empêche d'avancer, qui vous limite complètement. Et on parle de guérison par rapport à ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire taire vos peurs. Ça veut dire travailler sur cette notion de méfiance, de prudence, d'accord, à outrance, parce que ça vous dessert quelque part. Voilà, la carte de la clé, la solution, et la carte de l'abondance. Donc, vous voyez, pour moi, il y a une réussite ici. Vous espérez toujours, effectivement, aller vers quelque chose de nouveau. Hein. La créativité, pour moi, c'est quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus créatif pour vous, bien sûr. On met une toile et on met des couleurs sur la toile, d'accord? On recommence s'il y a besoin, mais en tout cas, on crée quelque chose. Et ici, peut-être que ça en crée une nouvelle histoire. Mais on crée différemment. On crée différemment parce qu'on arrive à guérir d'une situation de méfiance absolue. Qui peut être générée par, je sais pas, les blocages que vous avez eus précédemment ou les expériences que vous avez connues, des peurs, voilà, vous voyez comment ça parle. Mais en tout cas, on guérit ici. On trouve des solutions pour guérir et pour aller vers une réussite. Alors, la mort, bon, et le karma. Pour moi, ici, c'est ça, c'est que la mort, c'est pas dramatique, hein, c'est le fait de mettre fin à une situation. Et pour moi, si on met fin à cette situation de prudence à outrance, voilà, je l'entends comme ça, qui peut être générée effectivement par son karma. Le karma, ça peut être son expérience, d'accord? C'est ce qu'on a vécu auparavant qui peut faire qu'aujourd'hui, on est complètement dans la méfiance au niveau du relationnel. Alors après, vous l'adaptez, hein, relationnel amical, sentimental, voilà, hein, peu importe. On est prudent dans ses relations, on est trop méfiant, je dirais. Et ça peut créer, ou ça, en tout cas, ça a créé jusqu'à présent peut-être un stress qui n'était pas nécessaire ou un blocage. Et là, vous êtes sur la voie de la guérison, vous trouvez des solutions. Donc, vous mettez fin, pour moi, à
à cette notion de prudence extrême. Amitié. Alors, il y a peut-être effectivement déménagement. Alors, déménagement, c'est pas forcément un vrai déménagement, hein, pourquoi pas, mais bon, on s'éloigne en tout cas de cette situation qui nous bloquait jusqu'à présent, de ces situations qui nous stressaient, qui nous rendaient malades finalement, parce qu'on arrive à guérir, on arrive à lâcher peut-être justement cette méfiance. Alors, alors l'amitié, ça veut dire pour moi qu'il y a une notion de soutien. Donc peut-être qu'il y a un soutien de la part de votre partenaire, peut-être qu'il y a un soutien de la part d'une personne qui est compétente en la matière, hein. Ça peut être un psychologue, ça peut être un coach, ça peut être voilà quelqu'un qui travaille sur vos énergies, hein, bon, un professionnel tout simplement. Mais en tout cas ici, ce que l'on voit, c'est que vous avez vraiment cet espoir de dépasser un petit peu. Vous voyez, on voit créativité sur trahison. Pour moi, vous avez vraiment envie de créer quelque chose d'autre sur tout ce qui a été négatif jusqu'à présent, sur peut-être une période de stagnation, peut-être une période où c'était compliqué pour vous, où sentimentalement, relationnellement, c'était pas terrible, parce que il y avait des blocages auparavant qui étaient dus à votre méfiance, au fait que vous ayez connu des situations difficiles. Et on voit bien que vous êtes sur la voie de la guérison. Que vous soyez aidé ou pas, hein. Je vous rappelle qu'on est quand même dans le 6 de Pentacle, donc ici il y a du partage, il y a le fait de donner, effectivement, mais il y a aussi le fait de recevoir, donc recevoir de l'aide. Recevoir de l'aide de vos amis, recevoir de l'aide de votre partenaire, recevoir de l'aide d'un professionnel. Mais en tout cas, ici, ça bouge, hein. On voit bien que ça bouge et que vous partez ici vers quelque chose de mieux. Vous êtes, pour moi, sur le chemin de la guérison. Si vous avez des difficultés relationnelles, si vous avez des difficultés sentimentales, pour moi, la situation s'améliore. On trouve des solutions qui peuvent être apportées par quelqu'un d'autre ou un professionnel ou un ami. Mais en tout cas, ici, on avance. On avance et on avance plutôt vers la réussite. Comme un retour de karma, vous voyez, c'est un peu ça. C'est que le karma ici, pour moi, il est positif. Voilà, c'est quelque chose qui vous revient parce que vous avez travaillé justement à vous en sortir. Vous avez travaillé sur votre prudence, sur votre méfiance. Vous avez mis fin justement à cette méfiance. C'est plutôt comme ça. Alors après, il y a peut-être eu effectivement la mort. Ça peut représenter aussi les ruptures que vous avez connues, les séparations. Voilà. Et du coup, c'est ça qui vous a rendu méfiant. C'est ça qui a fait partie de votre karma. Mais vous trouvez des solutions pour guérir. Voilà. Bon, c'est intéressant quand même, hein. C'est vraiment, on voit le travail qui a été fait, l'évolution en tout cas, au fil des semaines, je trouve, ça évolue bien. Allez, on va terminer. Qu'est-ce qu'on va prendre pour terminer? Allez, on va rester dans la sagesse Ho'oponopono. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir quelques petits conseils pour la semaine. Alors, on vous dit, il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements et les situations que nous vivons sont des messages qui proviennent des pensées envoyées par notre être intérieur. Voilà. Donc c'est vrai, on se dit, oh là, mais je sais pas pourquoi, je suis poussée à faire ça, ou effectivement, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille par là. Voilà, c'est votre intuition, votre être intérieur qui vous indique toujours la bonne direction. Et là, on vous dit, le pardon n'est pas une faiblesse. Et on parlait de pardon tout à l'heure. Il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse. Il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Et c'est surtout, effectivement, le fait de pouvoir être libéré de tout ce qui peut être négatif et tout ce qui peut être toxique, en fait, parce que ça nous alourdit, parce qu'on prend des valises que l'on accumule au fil des années et qui, au bout d'un moment, c'est trop lourd. Donc, il y a besoin de pardonner pour lâcher quelques valises et pouvoir partir plus léger. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est terminé pour cette semaine. Voilà, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, à partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. Et puis je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve de toute façon tous les jours pour l'évolution quotidienne. Et puis prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.